parle beaucoup dans la sociologie, tu as énormément de structures qui font que, sans te rendre compte, tu réfléchis comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui sont misogynes, mais qu'ils le voient pas, ils le sentent pas en fait, parce que pour eux c'est normal. Keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said Georgia. Pour moi, la masculinité, c'est pareil, c'est une structure en fait qui a été créée par l'homme pour l'homme. Récemment, j'ai vu un stand-up justement qui s'appelle Nanette. Dans le stand-up, elle dit on se concentre beaucoup sur la différence entre les hommes et les femmes, alors qu'il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Et c'est vrai, quoi. J'ai l'impression que cette féminité, cette masculinité, ça sert à séparer encore plus, à cliver encore plus les groupes. C'est juste physique comme ça, il n'y a pas énormément de choses. Une fille n'est pas la féminité, un mec n'est pas la masculinité. C'est quelque chose qui se construit socialement. Je pense que c'est juste des interactions sociales qui font que ben voilà, on a créé la masculinité. Les garçons, ils vont avoir des jouets bleus, les filles, elles vont avoir des jouets roses. Il y a la taxe rose, notamment. Une fille qui va acheter un rasoir pour se raser les jambes, par exemple, si elle veut se raser les jambes, elle va payer plus cher qu'un rasoir de mec, alors que c'est exactement la même chose. Ça se joue beaucoup sur la langue aussi, effectivement. Il y avait le grand débat sur comment on doit écrire maintenant. Est-ce qu'on utilise l'écriture inclusive ou pas? Est-ce qu'on doit mettre un pronom neutre? Ça joue pas mal, effectivement. Donc moi, de base, je suis pas très grand, je fais même pas 1m70, je suis pas très musclé non plus. Et t'as une tendance qui vient, je pense, qui doit venir pas mal des États-Unis en ce moment, c'est ces 10-15 dernières années, il y a énormément de gens qui vont à la salle de muscu, qui font pas du sport juste parce qu'ils aiment le sport ou ça, c'est parce qu'ils veulent entrer dans une certaine manière. Donc les hommes doivent être musclés, les filles elles doivent avoir des bonnes fesses, être fines, avoir des bonnes fesses ou des bons seins, des trucs comme ça. Ils veulent harmoniser les hommes, et quand je dis ils, je sais même pas qui je pointe du doigt en fait, c'est quelque chose de général, c'est les hommes doivent se mettre vers ce type de personnes-là qu'on retrouve dans les pubs, qu'on retrouve sur les influenceurs d'Instagram, qu'on retrouve sur chez pas mal de personnes. Et les filles, pareil, qui doivent avoir un corps de telle manière. J'avais une amie justement qui a fait son master de psycho justement sur Instagram et sur l'anorexie que ça a engendré. Parce que voilà, on n'est pas comme les filles qu'on suit. On voudrait leur ressembler, ça marche pas, et c'est pareil pour les mecs. Moi, plusieurs fois, on m'a dit « Ah, je suis désolé, t'es mignon, mais genre t'es un peu petit, quoi. » Ah. Mais pourtant, je suis sorti avec des filles plus grandes que moi. La plupart du temps, une fille, elle veut... Mais je leur en veux pas personnellement, c'est juste qu'elles ont été influencées comme ça. C'est un homme, ben, c'est plus grand, c'est plus fort. Ça doit les protéger en général. Du coup, voilà, c'est ça. C'est pas être assez grand, pas être assez musclé. Ça te renvoie une image de toi qui est pas celle que tu aimerais être. Du coup, tu dépenses une fortune pour aller à la salle et pour vouloir ressembler à quelqu'un qui peut-être te définit pas en fait. Ou alors t'es trop poilu, t'es pas assez poilu. T'as de la barbe, t'as pas de barbe. C'est des choses qui peuvent peser. J'ai un ami qui, lui, se trouve gros. Il se trouve gros et il n'arrive pas, en fait. C'est une sorte de cercle vicieux. Il se sent pas bien. Du coup, qu'est-ce qui lui fait du bien? C'est de manger. Du coup, il est encore plus gros. Et il remange, il se sent pas bien. Et c'est quelque chose qui marche en cycle, en boucle. Donc, est-ce qu'ils se font du mal à eux-mêmes? Oui, ils se font du mal mentalement, je pense, surtout.
malheureusement, tu te dis, tu pourrais t'en foutre, tu pourrais te dire, ça me touche pas, je m'en fiche, je suis bien comme je suis, et tant pis. Le problème, c'est que ben, on a tous besoin d'amour, tu vois, de trouver quelqu'un ou même d'avoir de l'attention. Et ça peut être le rejet, je pense, c'est la pire chose. Un des pires fléaux du 21e siècle et de l'arrivée des réseaux sociaux. On veut pas être rejeté, on va être intégré à un groupe. En fait, j'ai commencé à faire des critiques sur mon propre corps. Les premières fois où j'ai entendu justement t'es pas assez grand ou t'es un peu maigre, etc. Ou je suis allé à l'étranger, ah les Français ils sont maigres, ils sont tous comme toi, tu vois. J'essaye de laisser passer, tu vois, mais des fois ça te mine un peu le moral. Avec mes émotions, Ouais. alors j'ai toujours été quelqu'un de très introverti. J'essaye de pas laisser paraître quand quelque chose m'embêtait ou quoi que ce soit, je prenais énormément sur moi. Le problème avec ça, c'est que ben, ça marche pas. Déjà, tu pourris de l'intérieur et puis au bout d'un moment, ça va éclater. Il faut toujours se méfier des gens assez calmes en fait, parce que si jamais ils s'énervent, en général, c'est vraiment pas bon. Et maintenant, s'il y a quelque chose qui me déplaît ou s'il y a quelque chose qui me plaît même, ou quelque chose qui va bien ou qui va pas bien chez moi, ben j'en parle en général. Mais sur les émotions, ça se passe bien. Maintenant, j'ai appris à discuter avec des personnes en qui j'ai confiance et quand ça va bien, quand ça va pas bien, j'essaye d'écouter un peu plus aussi. On me reprochait pas mal d'être insensible quand on me parlait de quelque chose. C'est juste que j'essayais de me détacher de tout ça parce que j'avais peur, ou alors j'avais peur de pas bien faire. Quand on me racontait quelque chose, j'étais un peu comment dire, handicapé des sentiments des fois. Je préférais rien faire au lieu de faire quelque chose au risque de le faire mal en fait. Je pense que j'ai beaucoup pris ça de mon père. Mon père justement c'est quelqu'un qui gardait tout pour soi. Si jamais par exemple il avait un problème, il le gardait pour lui. Je pense que j'ai eu cette retenue là avec lui. Mais ça peut être une bonne chose parce qu'être trop extraverti, je trouve pas que ce soit une bonne chose non plus. Être trop introverti, ça ne l'est pas, ça c'est sûr. À un moment, il faut parler, il faut communiquer. Quand je parle de mon père, je remets pas la faute sur lui en fait. Je pense qu'il avait une famille très aimante, mais il y avait ce côté un peu réglo, comme ça, t'en parles pas. T'as des problèmes par rapport à ta sexualité, non, t'en parles pas, la sexualité c'est pas bien. De toute façon, il faut t'attendre le mariage ou des trucs comme ça. Ben ouais, je pense que c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Si j'avais pu choisir de pas être introverti, j'aurais choisi autrement. C'est quelque chose qui est. Ouais, qui te forge de l'extérieur en gros. Et effectivement, donc il y a mon père, mais il y a. Ben, comment se comportent les garçons en général, comment on dit que les garçons doivent se comporter en général. L'homme de demain. L'homme de demain, je sais pas. Je pense avant de pouvoir changer l'homme, il faut changer la société dans laquelle il vit. Parce que la pression de la société est trop forte. C'est plus facile en fait de changer la société et que les gens ensuite se mettent aux normes de cette société parce que on est enfin l'humain en général, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est des personnes qui vivent en groupe. On peut pas être seul en fait. Et quand on aura changé les règles de ce groupe-là et qu'on les aura modifiées à force de combat ou de revendications, ce qui se fait au final petit à petit, qui va pas assez vite mais qui se fait quand même petit à petit, là on pourra changer l'homme tel qu'il est maintenant. L'homme de demain, donc, du coup, si on change cette société, ce serait quelqu'un qui soit pas influencé par les pubs. Donc du coup, il faudrait changer la manière dont on fait les publicités, par exemple. C'est quelqu'un qui ne soit pas autant influencé par les réseaux sociaux. Il faudrait changer les réseaux sociaux. Mais c'est surtout quelqu'un qui aurait pas peur de sa part féminine, on va dire. Mais c'est con parce qu'il n'y aurait pas de part féminine ou masculine, mais par part féminine, ce qu'on entend maintenant, c'est être à l'écoute et écouter et pas avoir peur de parler de quelque chose, pas avoir peur
de s'exprimer en fait. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de choses, c'est pas juste d'un côté, tu as les hommes, ou la masculinité, ou tous les trucs comme ça, et d'un autre côté, tu as toutes les autres structures. C'est énormément de choses qu'il va falloir changer pour changer l'humain en général, et donc là, tu me parlais des hommes, mais les hommes en général.